Je sais, j'ai toujours pas d'idée d'intro, je sais, cette théorie vous l'avez entendue partout, vous en avez avalé pur craché, etc. Mais j'avais envie d'en parler sur ma chaîne parce qu'elle est très intéressante. Alors désolé si vous voulez que je traite d'une théorie en particulier, mettez-la dans les commentaires et je le ferai si elle est cool. Donc commençons. Il y a différentes grandes interrogations dans l'univers de Game of Thrones. Qui va être sur le trône de fer? Y aura-t-il un trône de fer à la fin d'ailleurs? Pourquoi Bran était la corneille à trois yeux puis est redevenu Bran Stark dans la saison 7? Que de questions! Et bien sûr, qui est le roi de la nuit? Justement, je parlais de Bran et c'est pas pour rien, et si Bran était le roi de la nuit? Donc l'idée serait, comme nous le savons, Bran retourne dans le temps et il peut le changer. Donc il pourrait abuser de ça et au final se retrouver lui-même être le roi de la nuit. Si Retour vers le futur nous a bien appris une chose, à part que espionner les filles c'est mal, eh bien c'est que voyager dans le temps, c'est bien souvent foutre la merde. Cette théorie est partie d'une seule phrase prononcée par un enfant de la forêt qui dit à Bran qu'ils devaient, eux, les enfants de la forêt, se protéger contre eux, contre les hommes. Et bien sûr, les gens ont remarqué la distinction entre le vous, donc Bran, et les hommes. C'est d'ici que tout cela est parti. Et comment c'est possible? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Une des scènes les plus tristes de la série, non pas la mort de Peter Baelish, je parle de la mort d'Hodor, merci, dégage-toi. Oui, alors la mort d'Hodor prouve que les pouvoirs de Bran ont un côté destructeur et peut créer des problèmes dans le temps. Bran, même si maintenant il fait la tête que j'ai fait pendant la mort de Littlefinger, un visage inexpressif comme si t'avais vu tous les malheurs du monde, Bran essaie quand même de détruire les marcheurs blancs, en prévenant le roi fou par exemple, aux théories très connues qu'a traité un de mes amis youtubeurs, Game of Theory, dont je vous invite à voir la vidéo si vous êtes intéressé. Il se pourrait donc qu'à un moment, dans la saison 8 par exemple, on voit Bran tenter d'empêcher tout ça en contrôlant le corps du roi de la nuit. Il y serait entré pour empêcher le rituel dans la saison 5 et se serait retrouvé coincé dans son corps et donc serait devenu le roi de la nuit en même temps que l'homme ici présent. En se réveillant d'ailleurs, il se touche la poitrine là où les enfants de la forêt avaient planté la dague. Conclusion, Bran serait devenu le roi de la nuit. Ensuite, vous allez me demander pourquoi Bran ne sort-il pas de l'esprit du marcheur? Il n'a pas forcément envie d'envahir Westeros. Il serait en fait coincé à jamais dans l'esprit du Night King. Et le Night King aurait pris le dessus sur l'esprit du jeune Stark. Dans le fond, lorsqu'un humain devient marcheur blanc, il perd son esprit d'être humain. Je doute que tous les humains devenus marcheurs blancs veulent marcher sur Westeros. Idem pour les spectres. Il y a pas mal de choses qui le confirment. Bon, certains fans trouvent que le chef des marcheurs blancs ressemble à Bran, mais on peut contredire ceci en disant que seul l'esprit de Bran est dans le roi de la nuit, donc il n'y a aucune raison qu'il se ressemble physiquement. Après, il y a le fait que le roi de la nuit laisse partir Jon parce qu'il reconnaît son frère. Ouais, c'est possible, mais d'un autre côté, peut-être qu'il voulait attirer d'autres personnes au-delà du mur, comme Daenerys avec son dragon. Bon, c'est chercher loin, mais c'est pour vous montrer qu'il peut y avoir 1000 raisons à ce que le roi de la nuit laisse Jon Snow partir. D'autres pensent que l'emblème du roi de la nuit ressemble à un corbeau ou une corneille. Et qu'est-ce qu'est Bran? La corneille à 3 yeux. Mais ici justement, si le roi de la nuit fait plein de choses dans le but de faire venir Daenerys avec son dragon, alors peut-être qu'il a les mêmes pouvoirs que la corneille à 3 yeux. Mais cela veut pas dire que c'est forcément Bran, mais c'est une idée. Ensuite, lorsque Bran est dans son lit dans la saison 1 et qu'un mec tente de le tuer, il le fait avec une dague. Cette dague, elle appartient à Littlefinger, soit, mais elle est en acier valérien. Comme par hasard, la seule matière, très rare, capable de tuer un marcheur blanc. L'histoire de ce poignard reste d'ailleurs un autre mystère de la série. Qui l'a envoyé? La dague n'a rien à voir avec Jaime et Cersei. Littlefinger était à King's Landing, bien pépère dans son bordel. Oui, il aurait pu vouloir foutre la merde entre les Lannister et les Stark, mais le temps qu'ils reçoivent l'info, qu'ils passent la dague à un assassin et tout... Non, il n'y a pas eu tant d'ellipses que ça, on n'est pas dans la saison 7, impossible donc. Et forcément, comme par hasard, cette dague revient dans la saison 7, c'est qu'elle a forcément quelque chose à y faire. Alors, coup de voyage dans le temps, simple coïncidence, à vous de juger. Certains pensent que Bran l'aurait donné à Arya au cas où pour qu'elle puisse le tuer s'il devenait trop dangereux. Souvenez-vous que Bran, durant la saison 5, a reçu une marque donnée par le roi de la nuit lui-même. D'ailleurs, le roi de la nuit voit bien Bran, alors que normalement personne ne le peut. Peut-être parce qu'ils sont la même personne, ils partagent la même conscience. Cette marque permet aux marcheurs blancs de franchir le mur. C'est maintenant limite officielle car sinon le spectre que récupère la Suicide Squad n'aurait pas pu aller jusqu'à Fausse Dragon. Que Bran soit ou non le roi de la nuit, les deux personnages restent liés, rien qu'à cause de cette marque, et pour l'instant, on ne peut pas savoir quels effets elle aura sur le jeune garçon. Vous avez dû voir Harry Potter, Voldemort, et il fait une petite marque à Harry, voilà. Ça se trouve, Bran est un Horcrux, hein. Ça ferait une bonne théorie, ça. Est-ce que Bran est un Horcrux? Bon, ça serait déjà plus original que cette théorie-là, hein, je vous l'avoue. Bien sûr, il y a des contre-arguments. Il n'est mentionné nulle part que Bran peut prendre possession d'un corps dans le passé. Dans le présent, ok, mais dans le passé, non. Sachez que Isaac, dont le nom de famille a toujours été imprononçable pour moi, l'acteur de Bran donc, ne croit pas en cette théorie. Il pense que les fans trouvent des choses là où il n'y en a pas. Alors après, est-ce qu'il bluffait? Va savoir.
Pourquoi cette théorie est intéressante? Eh bien parce que ce serait un bon retournement de situation, il faut l'avouer. Les fans cherchent et chercheront toujours à donner une identité aux personnages qui n'en ont pas. Voilà pourquoi la plupart des théories sur la série parlent de maison et de fils illégitimes. Des fois, comme avec Jon Snow ou Aegon, ou du coup je sais plus comment l'appeler moi, ça marche. R plus L égale J. Enfin A plutôt. Après, parfois il y a des personnages qui sont juste rien, et des fois c'est mieux ainsi. Varys Targaryen par exemple, j'ai beau aimer cette théorie, Varys est mieux en tant que type venu de nulle part, un petit peu comme Baelish. Pour en revenir au roi de la nuit, c'est pareil pour lui. On se doit de vouloir qu'il soit une figure connue. Un Targaryen, surtout que maintenant il a un dragon de glace, le 13e commandant de la garde de nuit, ou même Bran. Après, à vous de choisir si pour vous le grand méchant de Game of Thrones est un personnage connu, ou bien si c'est juste le roi de la nuit. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je l'ai déjà dit au début, proposez-moi des idées de théories en commentaire, et dites-moi ce que vous pensez de celle-ci. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.